C'est une épée en bois, pas une vraie. Merci, Chad. Que se passe-t-il? Qu'est-ce qui se passe ici au juste? Salutations, je suis Chad. Et salutations, je suis Tyrante. Et Tyrante. Corrige-moi si je me trompe, mais tu as un petit problème avec les histoires de records du monde Guinness concernant les épées. Ouais. Ouais. Ce sont des mensonges. Eh bien, ce n'est pas que ce soit des mensonges, c'est juste qu'ils sont généralement tellement inutiles. Écoute, je ne sais pas quel mot utiliser pour décrire ça, et ce n'est pas seulement pour les épées. C'est là comme s'il y avait tellement de records du monde Guinness où c'est du genre « Combien de biscuits Oreo puis-je mettre dans ma bouche ?» Tu vois? Des trucs vraiment aléatoires. Ouais. On devrait en inventer. Qu'est-ce qu'on pourrait faire? Genre, Parce que ce qu'on regarde aujourd'hui, c'est une édition Guinness des records du monde, version épée, non? Et quand tu les regardes, tu te dis... Ouais, je suppose. c'est quelque chose. Je suppose. Parce que celui-ci, on dirait que la plupart des bougies sont éteintes d'un seul coup d'épée. Ce n'est pas si difficile. Non! J'ai une vidéo qui démystifie les bougies éteintes avec des nunchakus. Et C'est tellement facile. tu peux le faire avec ta main. Il suffit de déplacer l'air et d'éteindre des bougies. Les épées déplacent moins d'air maintenant. Je reconnais que c'est plus difficile, mais réussir une coupe droite pour trancher les mèches. Mais encore une fois, c'est comme, est-ce que ça sert à quelque chose d'une quelconque manière Eh bien, non seulement ça, mais ça ne montre pas forcément, de compétence? ouais, une grande compétence. Certaines actions complexes avec des épées témoignent d'une vraie compétence. Celle-ci, c'est un gadget. C'est comme comparer à la première personne à gravir l'Everest. Voilà pourquoi c'est un Guinness. C'est comme quelqu'un qui gravit l'Everest sur un Stairmaster. Tu te dis, Je veux dire, c'est un peu comme la première personne à dévaler des petites collines en roulant et à le faire 100 fois, non? désolé, on ne critique pas cette personne, je ne sais pas qui c'est. On n'est pas méchant avec eux, c'est juste le concept. Et il y en a encore où tu te dis juste, Ouais, c'est quoi le livre Guinness des records aujourd'hui? ouais. Eh bien, regardons ça et voyons ce que c'est. Le plus de bougies ici. Gros suspense. Combien de bougies ça fait? Peut-être une centaine? 3 rangées, 3 rangées. c'est encore la Chine. Ils font beaucoup de... Encore une fois, C'est une fausse épée. C'est une épée en bois. merci Chad. Mais qu'est-ce qui se passe ici? Chad, là-dessus qu'on est vraiment d'accord. Oui. Rappelle-toi, quand ce type coupait les 5 pommes, il utilisait une fausse épée. Une fausse épée, putain. Beaucoup disaient dans les commentaires, « Oh, c'est une vraie épée, ça coupe. » Mais je pensais, non. Non. Tu peux l'appeler une épée d'entraînement si tu veux. Ouais? Tu peux l'appeler une épée factice, mais ce n'est pas une vraie épée. Exactement. La raison pour laquelle c'est important, ce n'est pas seulement la question du tranchant, tu vois, mais aussi, genre, le poids. Le poids d'une épée est bien plus lourd que celui du bois. Ce n'est pas très encombrant, mais cela réduit ta précision de maniement. Je dirais même plus. Respect pour ta lame. C'est comme comparer une fléchette nerf à un pistolet. Ouais. Tu les traites différemment. Tu peux parler de sécurité, mais ce que je veux dire, c'est que celui d'Apple en est un bon exemple. En coupant ces 5 pommes avec une vraie lame, je risque vraiment de me couper les doigts en cas de faux mouvement. C'est plus impressionnant parce que c'est réel. Avec ça, il y a un biseau et un léger tranchant, mais ça ne me coupera pas les doigts, juste quelques échardes. Le fer en bois rend cette tâche tellement plus facile. C'est en fait assez similaire. Quelqu'un qui remporte un championnat d'haltérophilie avec des poids truqués plus légers, c'est comme, qu'est-ce que tu veux dire? Les poids plus légers rendent juste la tâche plus facile. C'est exactement ça. C'est ce qui se passe ici. Je suis tellement content qu'on soit d'accord là-dessus. Je suis furieux, Tyrante. C'est un scandale absolu, putain. Merci, oui. Ce n'est rien. Il l'a fait avec une fausse épée. Je veux bien. Ils ont un ralenti? Je veux voir s'il utilise le plat ou le tranchant de la lame. Ouais, s'il l'a fait avec le tranchant, il a juste dévié. Appuie sur lecture, ils vont peut-être ralentir. Oh non, il l'a fait avec le tranchant. Encore une fois, rappelle-toi que ces lames sont aussi plus épaisses qu'une lame normale. Ce n'est pas comme ça. Tout ce qu'il fait, c'est passer la lame sur les mèches pour y arriver. Tu sais, je ne suis même plus énervé maintenant. Parce qu'une vraie épée peut juste couper la mèche sans bouger l'air ni la lame.
En utilisant une lame épaisse en bois avec un bord arrondi, tu as plus de chances de déplacer la mèche. La lame émoussée frappe la mèche, la pousse vers le bas et l'éteint plus facilement. Je vais même aller plus loin. Tu sais ce qui est encore plus difficile que ces deux choses-là? Couper toutes ces bougies. Tu sais à quel point les bougies sont dures? Oui, j'ai essayé. Les bougies aux extrémités sont étonnamment difficiles à couper. La cire a tendance à se fissurer ou casser, pas à se couper. Donc si tu y arrives, je serai encore plus impressionné. Voyons! Elles sont toutes éteintes. Tu vois ce que je veux dire? Ouais. C'est un scandale, c'est vraiment de la triche, là. Parce que tu peux voir cette lame en bois fait juste tomber les mèches, déplace la flamme, ce qui les fait s'éteindre plus facilement. C'est vraiment nul. J'adore ça car c'est pareil que celle d'Apple avec les fausses épées en bois. Ça m'énerve. Je ne sais pas pourquoi. C'est comme ça. Non, 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 ce qui m'énerve, c'est ce qu'ils exagèrent tout, comme leur réaction envers lui. C'est incroyable. C'était genre, non. Et ça me rappelle, genre, le faux. Il y a beaucoup de conneries de fausses épées, ça, qui essaient de faire passer quelque chose pour bien plus que ce que c'est réellement. L'un des trucs courants est de montrer la grande finesse de coupe du katana. Ils prennent une feuille d'acier très fine et ils la coupent en deux, n'est-ce pas? Et les gens se disent « Oh, c'est fou! » Mais en fait, tu peux faire ça avec un couteau de boucher. Ce n'est rien de spécial, mais comme ils présentent ça en mode « Oh, c'est de l'acier. » C'est vraiment du faux délire d'épée, mec. Nouveau record. Putain de nouveau record. Allez, regardons le prochain. Très bien. En voilà un autre. Qu'est-ce que c'est? Quoi? Qu'est-ce qui se passe ici? Josh Horton tente un incroyable record de jonglage avec des katanas. Celui-ci, je suis un peu plus. Ouais. C'est difficile. Je ne veux pas faire ça. Je parie qu'elles ne sont pas aiguisées. Même si je n'ai tout simplement pas envie de faire ça. Et cette chose, c'est que je vais en donner un de plus. Je vais accorder un peu plus de crédit à celui-ci. Et genre, d'accord, c'est vraiment difficile. Tu ne voudrais jamais faire ça en combat. Ce n'est pas une compétence pratique, mais c'est un exploit impressionnant de coordination et de dextérité. Ouais. Bonjour, je suis Josh Horton et je tente un nouveau record Guinness. Le plus grand nombre de sabres de samouraï. Ça, c'est plus des trucs de ninja. C'est vraiment, vraiment beaucoup plus ninja. En plein dans les champs, j'ai l'impression que ça rend la chose plus dangereuse. Maintenant, c'est encore plus impressionnant. Attends, j'essaie juste de gérer toutes ces conneries de queue de rat. Que peux-tu me dire sur cette réplique? Je regarde la garde ici et je peux déjà te dire plusieurs choses rien qu'en la regardant. Ça va les gars, je vais bien. C'est intéressant cependant, parce que c'est... Je ne sais pas comment ces épées à 5 $ du centre commercial se comparent à de vraies épées. Ouais, leur poids pourrait être pire. J'allais dire que leur poids serait un peu meilleur, parce que ces lames sont généralement plus fines. Ouais, et elles ont pas vraiment... De soie correcte. de refroidisseur non plus. Je parle seulement de la répartition du poids. Tu ne seras pas aussi équilibré, mais pour les trucs de ninja, les lames elles sont souvent plus fines. T'as raison, ça rendrait la jonglerie un peu plus facile. Oui, t'as raison, j'y réfléchis juste. Si on essayait de jongler avec 4 de nos katanas Romance of Men, ce serait flippant. Frérot. C'est vraiment... Tranchant. Ça peut te couper la main si tu te trompes. Je vois. Regarde cette zone plus brillante. Signe clair d'un biseau secondaire émoussé ou trop prononcé. Je doute qu'il soit tranchant, mais je peux me tromper. Je pense que c'est probablement un tranchant très fonctionnel pour être général. Authenticité de ces épées. Je veux dire, tu peux faire ça avec une lame émoussée. Ouais, et ce n'est même pas net. En fait, c'est pas vraiment le cas. Oh, ça a l'air d'être une vilaine coupure, en fait. Tu sais, l'épée Temu qui était émoussée dans notre test, je coupais des nouilles de piscine en deux avec. Comme nous l'avons mentionné, cette épée est complètement émoussée. Émoussée, ça veut dire quoi? Une épée peut être émoussée, mais garder un tranchant, non? Tu parles des katanas? Non, les épées Temu. Ah d'accord, on a aussi les katanas Timu. D'accord, non. Parle de la grande épée Temu Armor.
Lors de notre première critique, je coupais des nouilles de piscine. C'est émoussé, tu peux le passer sur ta main sans risque. On va l'aiguiser. Ce n'est pas une lame aiguisée, mec. J'ai envie de nous filmer en train de faire ça avec une lame émoussée. On a plein de vidéos. On a littéralement fait une vidéo où on coupait ça. C'est déjà, je lui donnerais 1. Ça m'impressionnait, mais maintenant, face à une tromperie évidente pour prétendre que c'est tranchant, franchement sûr que oui. Non, non. Et rien qu'en voyant à quel point ça a mal coupé une fichue banane. Je reste quand même impressionné. C'est plus impressionnant que l'autre. C'est juste que l'honnêteté me manque, mec, ça m'énerve. Dans l'épisode exclusif de cette semaine de Tyrante, je jette un œil aux soi-disant conseils que les gens disent que vous devriez connaître avant d'acheter une épée. Ont-ils raison? Est-ce qu'ils se trompent complètement? Nous faisons une analyse approfondie et une revue pour examiner ce que les gens disent devoir savoir avant d'acheter une épée. Accédez à cette offre exclusive pour $1 par mois sur Subscribestar, Patreon ou via l'abonnement à la chaîne. Ainsi, vous aidez à garantir que nous puissions continuer à créer le contenu que vous aimez. YouTube est désormais peu fiable et les revenus publicitaires ont chuté. Sans ce soutien, nous ne pourrions pas continuer à faire ces vidéos, mais grâce à vous, nous continuons d'avancer. Ainsi, nous pouvons réaliser celles que vous voulez voir et vous les rendre. Merci à tous pour votre soutien. J'espère que vous aimerez l'exclusivité de cette semaine. C'est drôle. Très bien. Lançons ces aciers en l'air. Rotation du centre de gravité. Regardez! Je suis désolé. Le haut est trop lourd. Le voir avec des lunettes de sécurité est très drôle. Lancer des épées, comme... Ce sont des objets en forme d'épée, non? Lancer des objets en forme d'épée, là, tout en les regardant vers le haut. Et c'est comme, eh bien, si ça te touche, ça ne va pas te toucher à l'œil. Ça va... Ouais, je porterais un masque. Ouais. Je veux dire... C'est très similaire à... le jonglage de quilles, tu sais, comme où ils jonglent avec des quilles de bowling, ils jonglent avec des quilles de bowling. Tu peux le faire, et voilà, elles sont juste un peu plus longues, il faut un peu plus de distance. Je veux dire, moi, j'aime bien, je trouve que le jonglage est impressionnant en soi. En fait, je ne trouve pas ça tellement plus impressionnant que de simplement jongler, tu vois. Je pense que ça apporte quelque chose, vu leur longueur. Hein. Oui, ouais. Je donne clairement une meilleure note à celui-ci. Ouais, ils aiment... Je ne ferai pas ça. Non, je suis nul en jonglage, je n'ai jamais essayé. Ça s'est bien passé. Phil, peux-tu officialiser? Josh, c'était impressionnant à voir, mais je n'ai pas eu peur. Tu semblais vraiment maître de toi. Ma vie a changé. D'accord, voyons le dernier. D'accord, le dernier. C'est bien la technique de la pomme coupée de la première gaine. Non, ce n'est pas lui. Non, ce n'est pas ça. Ah, ce n'est pas lui. D'accord. Je pense que c'est juste l'intro inversée. Eh bien, au moins, c'est une vraie lame, cette fois. Pour ça... Est-ce que c'est impressionnant? Non! À quel point ça doit être petit pour impressionner? J'ai toujours considéré que tout ce que je peux faire n'est pas impressionnant et je peux faire ça. Donc, D'accord, oui, donc c'est pour ça que je te demande jusqu'à quelle taille irais-tu avant de ne plus pouvoir le faire? je pense qu'avec A, il me faudra quelques essais, mais je pourrais toucher une balle de ping-pong. Cette taille-là. Ouais. D'accord. La taille d'un raisin, c'est impressionnant. Chad a été impressionné par moi. Passons à la suite. J'ai déjà fait plus petit comme un petit comprimé de Nurofen. Que Tyrante le fasse maintenant ne m'impressionne pas. C'est sûrement juste l'intro. Je doute que ce soit vraiment ce qu'est le disque E. Il s'est illustré dans des défis de coupe au katana. Ouais. Il y avait un défi homme contre machine où un gars coupait des nattes de tatami face à un robot. Et je crois que c'est ce même gars. Je ne trouve pas ça impressionnant car c'est seulement une question de combien je peux faire en un temps donné. C'est très similaire à, tu te souviens, quand on a fait ça, c'était les échecs à l'épée. Je crois, où il y avait un gars. Tout le monde avait des ananas sur la tête et il courait avec le... Ah, oui, c'est le même genre de choses. Celui-ci était plus impressionnant que ça. Mais voilà, si tu as une épée vraiment bien aiguisée, je veux dire vraiment bien aiguisée, couper un tatami est très facile, presque sans effort. Ouais. Alors, c'est quelle vidéo où on reçoit les tapis de Tamatami? Et oh, c'est quand on fait la critique de la romance des hommes, Fukyo Katana? Oui, tu pourrais être...
Je suis assez sûr, parce que j'essaie spécifiquement une coupe sans aucun effort. Ou alors, est-ce que c'est le tatami contre la nouille de piscine? C'était ça l'exclusivité, peut-être? Juste la scène? D'accord, alors... Gâteau? Ouais. Vraiment sans effort. Je laisse simplement tomber cette épée sur le tatami et elle le tranche comme du beurre sans que je fasse le moindre effort. Donc, quand quelque chose devient aussi facile, si l'épée est suffisamment aiguisée, tu pourrais le faire une centaine de fois, et ce n'est pas difficile. Ouais. Et c'est un peu mon avis sur celle-ci, c'est juste que c'est l'une de ces choses où il y a simplement beaucoup de quelque chose. Ouais, mais pour les gens qui ne connaissent pas les épées, tu vois, et ils ne savent pas à quel point le tatami peut être facile à couper. Genre, Parce que, pour mettre ça en perspective, il y a, j'allais dire des centaines de milliers, mais probablement des dizaines de milliers de personnes par jour qui coupent simplement du tatami. Que ce soit au Japon, en Europe, il y a des compétitions de coupe. Oui, couper du tatami est très... couper du tatami peut être technique et difficile, ne vous y trompez pas. Quand vous avez affaire à un sabre plus difficile, quand vous utilisez ce sabre vraiment, vraiment tranchant, ça devient sans effort. D'accord, c'est ce que nous soulignons ici. Et bien sûr, si j'entrais dans une situation comme celle-ci, je ferais pareil. Je vais rendre ce sabre aussi tranchant que possible, n'est-ce pas, hein, pour garantir le succès. Tu choisirais aussi sûrement une géométrie de lame spécialement adaptée. Les katanas sont, de par leur conception, très... Oui, il existe une meilleure géométrie. Oh, je veux dire, oui, prends le type hookshot, tu vois. Non, je parle des katanas car certains sont parfois des biseaux plus épais. Alors tu sais quoi, voilà ce que ça va finir par être. L'endurance et la forme physique, comme ce qu'il accomplit ici, ce n'est pas difficile à faire pour un seul tatami. Mais je vais l'accorder, dès que tu continues, tu vas commencer à te fatiguer. Quand tu es fatigué, l'alignement du tranchant peut être affecté, même si les coupes restent faciles grâce à la lame très aiguisée. Regarde ça. Ouais, mais je ne dis pas que tu ne pourrais pas faire une erreur ou que je ne pourrais pas faire une erreur, même avec la configuration la plus optimale. Je pense que je n'en fais pas. Même s'il fait une erreur, ce n'est pas grave. Seul le nombre de réussites compte. Oh, eh bien, tu vois, je pense que ce qui rendrait ce défi bien plus valable... Une erreur, tu dois recommencer. Je suis d'accord. Tu vois, ils fatiguent maintenant. Mais ils ne font pas ça, non? C'est juste combien de coups tu peux donner. Ah, donc ils sont chronométrés. Ouais. C'est 1 minute, alors? C'est ça? Alors, d'accord. Si c'est juste parce que non seulement c'est ça, peux-tu le faire? Combien peux-tu en faire dans un temps imparti? C'est là que je pourrais me dire d'accord, parce que je ne sais pas contre qui je suis en compétition. Ouais. Parce que si c'était vraiment le cas, oh mince, il faut vraiment que je me dépêche pour l'obtenir. La vitesse à laquelle il allait, je pense que j'ai réussi à l'égaler. Comme avec des frites de piscine quand je fais ce que j'appelle des coupes à la machine. Genre bang, 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 tu vois? Ce n'est pas difficile. Mais ce qui m'impressionnerait vraiment lors d'un vrai test de vitesse, ce serait de devoir faire bang, bang très vite. Combien de coupes tu peux faire sur un seul tatami, tu vois? Et mesurer ça aux millisecondes près? Ouais. Et si tu peux faire genre 4 coupes, tu sais, en 1 seconde, putain... Ouais. Tu vois, c'est là que je me dis, OK, là, je vois du talent. Je pense que la façon dont je vois les choses, c'est que beaucoup de ces disques ne sont pas particulièrement remarquables. Je ne dis pas qu'ils sont compétents, tu vois? Ils sont répétitifs et un peu... Tout le monde pourrait le faire avec un peu d'effort, tu vois? Quand tu dois vraiment montrer une compétence, comme la vitesse à laquelle tu peux couper un tatami, faire des frappes non répétitives, disons-le comme ça, ouais, donc chaque frappe que tu fais sur le tatami doit être différente des autres. D'un coup, ça rend la chose plus complexe. Je veux dire, qu'est-ce qui m'impressionnerait vraiment, tu vois? Par exemple, combien de fois tu peux couper un tatami? Oui, après la première coupe, tu coupes des coups bas et tu as la première en l'air. Est-ce que tu peux faire plusieurs coupes sur celle after? Et donc, c'est vraiment difficile de faire 2 coupes sur celle qui flotte dans l'air. Et si je voyais quelqu'un faire 3 coupes, Ouais. je me dirais, oh mince, d'accord, alors d'accord. Parce qu'au moins, avec celle d'Apple, non seulement tu dois ramasser la pomme, mais tu dois aussi la lancer en l'air et tu dois dégainer ton épée. Tu coupes, rengaines ton épée, ramasses la pomme suivante, la lances, rengaines. Il y a donc plus de variété. Les mouvements sont plus complexes. Ouais. Avec ça, ce qui le rend maladroit et difficile à entraîner et à obtenir
Exactement, alors que ceux-là, ce ne sont que des répétitions. Grain de sable. Je déteste le sable. Donc, Ah, donc maintenant, on a la vraie compétence. Un homme volant qui peut trancher, une épée qui tranche, voler avec une épée peut tout accomplir. ce ne sont que quelques records du monde Guinness, honnêtement. Rien ici ne m'intéresse vraiment. Oui, je pense qu'il pourrait y avoir de bien meilleurs défis de record que ce que nous avons vu jusqu'à présent. Oui, Devrions-nous contacter Guinness? pour faire quoi, pourtant? Juste quelque chose d'un peu plus valable. C'est un peu difficile à faire. Et parce que, regarde, ce serait facile de choisir juste un truc tape à l'œil. Exactement. Et c'est ce qu'est un record, et c'est pour ça que ça ne l'est tout simplement pas. Faisons-le alors. Ce n'est pas... C'est uniquement s'ils ont un casier. Mettons-nous sur les registres. J'ai de l'intégrité. Si tu dois le faire, si tu dois avoir un casier, fais en sorte que ce soit pour quelque chose de bien qui en vaille la peine. Genre, combien d'épées je peux lancer en 1 minute? Ça, c'est juste des conneries. Ouais, Chad et Brooks lancent 30 épées en 30 secondes. Incroyable. parce que le défi commence, ou plutôt se pose, quand les gens veulent essayer de battre le record. Oui, c'est ça, et puis ça pousse les gens encore plus loin. Là où, je veux dire, Le truc, c'est que tu te dis, ouais, genre, moi je fais ça, ouais, mais écoute, laisse-moi te dire ça comme ça. je n'en vois pas vraiment l'intérêt. Je suis passé à 2/10 de seconde du record du monde Guinness avec une vraie épée. Lors de ma 2e tentative. Eh bien, tu devrais le battre. Ouais, mais tu vois, Contacte Guinness. qui s'en soucie? C'est mon point. Ce n'est pas un record difficile. Je ne dis pas être le meilleur épéiste, c'est ce que je veux dire. C'est tellement ridicule. Il ne devrait même pas y avoir de record pour ça. C'est ce que je dis. Non, celui-là, je pense que si on contacte Guinness pour dire non, nous voulons non seulement battre ce record, mais aussi établir une nouvelle norme. Il faut le faire avec une vraie épée. Je veux dire, ça devrait. Je pense que le premier devrait être invalide, rien que parce que ce n'est même pas une vraie épée au départ. Eh bien, si tu bats frapper avec une vraie épée l'invalide, fais-le tirante. C'est invalide seulement car c'est du bois. Les gars, dites-le nous dans les commentaires. Vous pensez qu'on devrait contacter le Guinness des records? Je m'énerve vraiment à propos de cette histoire d'épée en bois. Ouais, je sais que c'est scandaleux. Ouais, c'est vraiment notre indignation. Tu penses qu'on devrait essayer de nous inscrire dans le livre des records? Tirante? On va établir un nouveau record du monde d'armes avec un tir de nerf. Je sais, hein? Mais c'est bien ça. Dites-le nous dans les commentaires si vous pensez qu'on devrait contacter le Guinness World Records, Guinness World Records, et battre l'un d'entre eux, ou plusieurs, ou en établir de nouveaux. Je veux juste voir combien il en a réussi à la fin, car j'ai l'impression qu'il n'allait pas à fond. Non, moi non plus, je veux dire, parce que si tu prolonges ça jusqu'à ce que ça devienne vraiment épuisant, alors là, d'accord, conditions physiques et endurance. Mais je veux dire, 1 minute. Juste 1 minute. Même sans grande endurance, tu peux y arriver. Ah, tu seras épuisé après. Moi, à manier cette énorme épée pendant 1 minute, non. Même avec ma mauvaise forme physique, Je pense que t'as fait 45 secondes, voilà. je ne dis pas que je n'ai pas ressenti la durée, mais je pouvais me forcer à le faire parce que Oui. une courte période de temps. Si c'était comme 5 minutes, alors c'est comme Ouais, c'est là que je me suis dit, d'accord, j'aurais vraiment du mal. 4,27. D'accord, très bien. Donc il a fait 4,27 coupes en moins d'1 minute. Oh, 1 minute. Avec un sabre bien aiguisé, tu fais des coupes fines et rapides, bang, bang, bang. Et il faisait en quelque sorte de larges coupes à chaque fois. Voilà ce que je veux dire. C'est comme ce qu'on voyait, non? Il faisait un peu wow, alors que tu pourrais juste faire bam, bam, bam. Oui, tu peux. Je dis que tu peux faire plus de coupes sur un tatami. Oui, Donc tu peux voir qu'il en a assez à faire comme... il fait comme 3 choses. Tu pourrais en faire 5. Rapide, petit, pouf, 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 pouf. Non. Franchement, tu pourrais exploser ce record. Assez facile. Ouais. Honnêtement, tu vois, regarde comment il fait tout le... Il en fait environ 4 par tapis. Ouais. Il aurait juste dû s'arrêter là, mais il a coupé un gros morceau de tatami à ce moment-là. Ouais. Écoute, j'ai un peu envie de le battre. Mais regarde la configuration, mec. Regarde ça. Ça serait... Ce serait vraiment embêtant. Il faudrait qu'on fasse chaque support un par un. Il faudrait faire venir des assistants pour remplacer les nattes pendant la coupe, puis importer les nattes tatami. Tout ça pour rien. Je veux que ce soit clair. Tout ça pour rien. Une vidéo que YouTube va enterrer, ne dépassant pas 20 000 vues. Mais si on entrait dans le Guinness des records, j'ai presque envie de le faire par principe. Tirante, Bref, je voulais juste jeter un œil.
Et si on lançait un Kickstarter ou un GoFundMe, les gars, est-ce que vous feriez un don pour nous? Battre ces records du monde Guinness pour nous aider à financer leur mise en place. Dites-le nous dans les commentaires. Et si vous avez d'autres idées de records du monde Guinness, Ouais? genre vraiment impressionnant, parce que c'est ce que je viens de taper dans Guinness World Record épée, et j'ai trouvé celle-ci comme premier résultat. Donc, je suppose qu'elles sont les plus impressionnantes. S'il y en a de meilleures, envoyez-les-moi, parce que ce serait bien plus intéressant à voir. Ouais. Celle-ci, personnellement, ne m'impressionne pas tant que ça. Tu sais, je pense que ce gars était perturbé parce que tourner en rond peut donner le vertige. Avec juste un objet rotatif comme un tatami, tu restes en position, tu fais boum, baba boum, puis encore bam boum, tu pourrais exploser ce record. Facile? Eh bien, je le ferais, honnêtement. Je préférerais une ligne diagonale pour que tu puisses couper plusieurs fois, avancer et continuer à couper. Donc, tu avances constamment. Ce serait plus facile aussi. Et si t'avais genre une structure carrée, tu vois, un carré avec un tatami dans chaque coin qui tourne, et donc tu en as un là, bam, 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 tu tournes, bam, et ensuite tu as un. Ça compte double si tu fais un double enroulement. Non, je crois que ce sont de simples enroulements. Oui, mais avec un double enroulement, il y a 2 fois plus de découpes. Ce serait un tout autre record. Comment? Je ne sais pas parce que les doubles. Combien de coupes as-tu sur un double? Nous avons sa réponse, je ne sais pas. Je ne sais pas. Faites-le nous savoir, les gars. Au final, je n'ai pas l'énergie pour ça, mais si vous êtes vraiment motivé, faites-le nous savoir. Faites-le nous savoir. Et si vous voulez regarder une autre vidéo où nous testons de vrais échecs d'épée et où nous nous en sortons plutôt bien à ce moment-là, Oui, des gens se sont blessés en essayant et nous montrons que c'est possible. Nous ne le ferions pas dans la vraie vie, mais nous pourrions réussir. ne le faites pas. La vidéo est disponible. Regardez-la. Merci, les gars.